Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, je réponds à la grande demande et je vous montre comment faire un petit sac qui peut servir autant pour ranger des écouteurs style AirPods, de la monnaie, des coquillages, un vide-poche, peu importe ce que vous avez besoin de mettre à l'intérieur d'un petit sac. Eh bien, aujourd'hui, vous allez pouvoir réaliser celui-ci. Donc, je vais pas passer trop de temps à l'introduction et je vais vous envoyer directement au tutoriel. Donc, voici à quoi va ressembler votre petit sac qu'on fait aujourd'hui ensemble. Trop mignon, trop chou, on aime. Donc, pour le matériel, vous avez évidemment besoin de votre laine. Moi, ici, j'utilise une laine, une moyenne 4, donc j'ai besoin d'un crochet de 5 mm. Je prends aussi un crochet et on a besoin d'une petite aiguille à laine et c'est tout pour ce que vous avez besoin aujourd'hui. Oh, et bien évidemment aussi, vous avez besoin d'une paire de ciseaux. Donc, pour débuter, on prend notre crochet et notre laine et on va venir faire un nœud coulant. Donc, je prends mon fil comme ça, je tourne autour, je viens chercher mon dernier pour le ramener en premier. Je vais venir chercher, ça glisse. Je vais venir chercher mon dernier ici et je vais venir sortir mon doigt. Comme ça, on vient de faire un nœud coulant. Je peux venir serrer sur mon crochet. Parfait. Donc, on est prêt à commencer le projet. Donc, ici, le nombre de chaînes que vous allez faire va dépendre de la grandeur que vous voulez que votre sac soit. Donc, moi, pour celui-ci, j'ai fait 16 chaînes au total. Et là, je veux en faire un plus petit. Donc, je vais en faire 12 pour mon prochain. Donc, je vais faire mes 12 chaînes. Donc, pour faire une chaîne, j'ai déjà ma première loupe dans mon crochet. Je vais venir en rajouter une en faisant un jeté. Je vais venir sortir ma loupe et voilà. On revient faire un jeté. Je sors ma loupe. 2. Je viens faire un jeté. Je sors ma loupe. 3. Et on continue comme ça jusqu'à temps qu'on a le nombre de chaînes désirées. Parfait, donc moi, c'est ça, je vous dis, il va être vraiment plus petit ce sac-là. Donc moi, j'y vais avec 12 chaînes. Par la suite, ce qu'on va venir faire, c'est des brides. Donc pour faire une bride, je viens faire un jeté sur mon crochet. Comme ceci. Donc je suis rendue à 2 loupes sur mon crochet. Je vais venir skipper 2 chaînes et rentrer dans la troisième à partir de mon crochet. Donc je skip 2. 1, 2 et je rentre ici dans la troisième. Parfait. Je viens faire un jeté. Je vais sortir de ma chaîne. Donc là, j'ai 3 loupes. Je viens faire un jeté. Je sors 2 loupes, donc les 2 premières. Je viens faire un jeté. Et je sors 2. On le refait une autre fois. Je viens faire un jeté. Là, on va aller dans la suivante. Donc, la chaîne suivante, c'est celle-ci. Donc, on vient chercher ici. Je viens vraiment juste chercher le fil du haut. Donc, pas celui du bas, vraiment celui du haut. Je viens faire un jeté. Je sors de ma chaîne. Je viens faire un jeté. Je sors 2. Je fais un jeté. Et je sors 2 encore. Donc maintenant, on est capable de faire des brides. Donc je viens faire des brides tout le long de ma chaîne. Donc on se rejoint une fois qu'on est rendu à la dernière ici. Donc je suis rendue à ma dernière chaîne ici. Dans celle-ci, on va venir faire 3 brides. Donc, la première, comme à l'habitude, et je vais venir en rajouter 2 autres dans le même trou. Donc, je repasse vraiment dans le même trou.
et 3. Parfait, donc on a notre premier côté ici. Donc là, on va venir travailler sur ce côté-là ici. Donc je viens faire encore une fois des brides. Donc je fais un jeté et là, on va venir ici. Vous allez voir votre petit nœud du départ, il est juste ici. Donc ce qui veut dire que votre première va être ici. Donc, vous voyez, vos 3 ont été attachés avec celle du haut ici. Et là, on va venir chercher le fil du bas. Donc, c'est celui-ci. Donc là, revenez pas dans le même trou que vous avez fait vos 3 brides au départ. Ben, tantôt, on vient vraiment dans celle-ci. Donc, on vient la chercher. Et on vient faire seulement une bride. Et ensuite, on va continuer comme ça encore pour jusqu'au bout, jusqu'à la dernière chaîne. Donc ici, ça va être celle-ci, car les deux qu'on a skippé au début pour venir faire notre première bride ne comptent pas comme des chaînes dans laquelle on va crocheter. Donc on va pas venir les faire. Donc on se rejoint au bout du rang. Donc, je suis arrivée, il m'en reste seulement une à faire. Donc, vous voyez ici, ça commence à tourner comme ça. Vous pouvez vraiment le constater en écartant la fin. Vous allez voir ici que ça se sépare. Donc, elles ne sont pas incluses. C'est vraiment les 2 chaînes qu'on a skippées au début. C'est ce qui peut venir confirmer que la dernière bride à crocheter sera dans celle-ci ici. Donc, encore une fois, on va skipper les 2 petites chaînes qu'on voit qui ont été faites ici, que nous avions skippé déjà au début tantôt. Et on va venir faire une maille coulée dans la première bride qu'on voit ici. Donc, si vous voyez là, on peut skipper 1, 2, ces 2-là ici. Ce ne sont pas des brides, ce sont nos 2 chaînes du départ que nous avions skippé. Alors, on les skip encore, sont pas importantes et on va vraiment dans la première bride qu'on a faite. Donc, celle-ci ici. Donc, on va aller au top de celle-ci et on va venir faire une maille coulée. Donc, je vais rentrer dans la maille complète. Je vais venir faire un jeté, donc chercher mon fil. Je vais sortir de ma bride et je vais sortir mon fil au complet. Il me reste juste un fil sur mon crochet. Vous allez pouvoir tirer un petit peu, question de mettre un peu de tension. On va venir faire 2 chaînes en l'air, donc 1, 2, parfait. Donc j'ai fait mes 2 chaînes. Ici, c'est la maille coulée qu'on a faite. Donc, maille coulée, 2 chaînes. On tourne le projet. Et là, moi, ce que j'aime bien faire pour avoir comme un effet ligné comme ça ici, je viens seulement chercher mon dernier fil. Donc, vous voyez, ça fait un V ici. Donc, ça ici, c'est le dernier fil puisque c'est celui qu'on voit à l'arrière et non pas au devant. Donc, le dernier qui est ici, ça, c'est le devant. Donc, personnellement, pour faire cet effet de lignage comme ça, je viens chercher le dernier fil ici. Si c'est trop compliqué pour vous, que vous êtes débutant, je vous conseille de tout simplement aller chercher les 2 fils et ne pas vous casser la tête avec ça. Donc, ça va vraiment pas faire une grosse différence. C'est vraiment un effet esthétique. Donc, j'ai mes 2 chaînes. Ici, on voit notre petite maille coulée qu'on a faite. Donc, 1, 2, 3, c'est ce que j'arrive à compter à partir du crochet. Et on va rentrer vraiment dans la première bride à partir du crochet. Donc, ça va être juste ici. Donc, on skip la maille coulée qu'on a faite. Alors, je venais faire une bride
Donc, je viens chercher mon fil et moi, personnellement, je vais venir faire mon petit motif ligné. Donc, je vais venir chercher mon dernier ici. Parfait. On continue comme ça, toujours en allant chercher le dernier fil, ou si vous êtes plus débutant, allez chercher les deux. Donc, on fait des brides tout le long du projet. Alors, on se rejoint une fois que mon rang est presque terminé. Parfait, donc mon rang est presque terminé. Donc, ici, on peut voir que j'ai commencé ici. Et donc, ici, c'est ma dernière maille dans laquelle je dois faire une bride. Super. Donc, maintenant, il y a une bride vraiment dans chaque maille. Donc, vous pouvez même le refermer comme ça pour vous donner un peu une idée. On va venir faire une maille coulée dans la première bride du rang. Donc, celle qui va être juste ici. Donc, n'oubliez pas que les deux chaînes qu'on fait dans les débuts ne comptent pas. Donc, on vient jamais les chercher. Donc, ici, là, vous voyez ça ici. Ça, ce n'est pas important. Ne rentrez jamais là-dedans. C'est vraiment dans celle-ci, le premier petit V qu'on voit qui est parfait. Donc, c'est celui-là. Et pour ma part, même si habituellement, je rentre seulement dans le fil de derrière, pour la maille coulée, je viens chercher vraiment les deux. Question que ce soit solide. Donc, je viens faire ma maille coulée. On se souvient, on fait un jeté, on sort les deux fils. Et voilà, on peut venir tirer. Donc, on voit notre petite maille coulée est juste ici. Donc, je viens faire deux chaînes. Un, deux, parfait. Donc, on peut maintenant tourner. Et on va continuer encore avec des brides, toujours en skippant notre maille coulée du départ ici. Donc, on commence vraiment bride sur bride. Et on va faire ça dépendamment de la hauteur que vous voulez votre sac. Donc, une fois que vous trouvez que votre sac est assez long, à votre goût, vraiment, ça dépend de vous. Ça tourne souvent autour de 8 à 10 rangs de brides. Donc, on se rejoint une fois que c'est fait. Parfait! Donc, on a fait nos rangs. Personnellement, j'ai fait 7 rangs. Donc, c'était assez long pour ma grandeur de sac que je voulais. Donc, vous avez fait le nombre de rangs que vous vouliez de brides. Donc, je viens de faire ma maille coulée ici. Et là, dépendamment si vous voulez un rebord en vague comme ça ici, comme le mien, comme ça, que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça rajoute vraiment un petit ajout au petit sac. Sinon, bien évidemment, vous pouvez garder un sac avec un rebord qui est droit comme ça. Donc, si c'est votre cas, vous pouvez passer à la prochaine étape. Et si vous voulez des vagues, eh bien, je vous montre comment faire dès maintenant. Donc, on débute avec 3 brides dans la même maille. Donc, vous voyez ici, je n'ai pas tourné mon projet, donc ma maille coulée, elle est ici. Ce n'est pas grave pour le dernier rang. Donc, on va venir faire 3 brides dans la maille ici. Parfait, donc j'ai fait 3 brides. Maintenant, on va venir faire une maille coulée dans la prochaine. Donc, je vais rentrer dans les deux. Et je fais une maille coulée.
Dans la prochaine, je vais venir faire 3 brides. Je vais venir faire une maille coulée dans la prochaine. Et vous l'aurez compris, c'est une alternance comme ça qu'on va faire tout le long du rang. Donc, on vient faire 3 brides, une maille coulée, 3 brides, une maille coulée. On continue comme ça jusqu'à temps qu'on soit rendu au bout. Ok, parfait. Donc, on finit avec une maille coulée qu'on vient serrer le plus qu'on peut. Et on va venir faire une petite chaîne en l'air, une maille en l'air. Et on va venir la serrer bien fort. On va prendre nos ciseaux. Et maintenant, on peut couper le fil. Donc, je vais venir sortir comme ça. Si vous voulez une finition mieux avec votre fil, vous auriez pu aussi passer votre fil là, à l'intérieur ici à l'aide de votre aiguille. Personnellement, c'est vraiment un projet personnel, donc ça me dérange moins qu'il soit moins professionnel comme finition. Je vais changer de couleur pour faire ma petite corde et je vais aussi vous montrer comment faire la petite boucle qui est trop mignonne. Parfait, donc pour l'instant, on peut laisser de côté le petit sac ici. La petite aiguille, on a besoin de notre laine et de notre crochet. Donc, on va venir faire les cordes intérieures, donc comme ceci. Les petites cordes, donc qui viennent serrer le tout comme ça. Donc, pour faire les cordes, on y va très simplement avec la belle chaînette de base. Donc, je vous ai montré tout à l'heure comment faire. Alors, on refait exactement la même chose. Donc, on fait notre nœud coulant. Et on va venir faire nos chaînes. Donc là, évidemment, dépendamment de la grosseur de votre petit sac, votre longueur de chaîne va différer à la mienne. Donc pour celui-là ici, j'ai fait des chaînes d'une longueur de 55, donc 55 chaînes au total, fois 2. Donc pour celui-ci, je sais toujours pas combien de chaînes ça va me prendre. Donc je vais faire le premier. Et je vais vous revenir et vous dire combien de chaînes j'ai faites. Parfait, donc j'ai fait un total de 45 chaînes. Donc pour tester la longueur de votre chaîne, si elle est correcte, vous venez prendre votre sac comme ça. On vient passer le fil par-dessus et par l'arrière, donc comme ça. Et là, vous allez pouvoir vous donner une idée de la longueur de votre petite chaînette. Donc j'en ai un peu qui dépasse comme ça, donc c'est parfait. Alors, je vais venir en faire encore une fois 45, donc 45 pour faire une autre petite chaînette. Donc, celle-là ici, elle est terminée. Donc, je viens couper mon fil. Je vais venir en faire une deuxième. Donc, encore une fois, 45. C'est important d'avoir le même nombre pour les deux parce que sinon, il va y avoir un côté qui va être moins long que l'autre et ça va avoir l'air un petit peu bizarre. Donc, je pars pour 45. Parfait! Donc, j'ai mes deux chaînettes de 45. Je vais venir chercher mon petit sac et mon aiguille. Donc, comme ça ici. Donc, je viens chercher la première, n'importe laquelle. Et je vais venir rentrer à l'intérieur de mon aiguille. Parfait. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rentrer à l'intérieur, sortir, rentrer à l'intérieur pour donner un résultat qui ressemble à ça. Moi, je me pars pas de directement en haut parce que je veux laisser un petit rebord mignon. Donc, je vais partir à partir d'ici. Donc, je vais compter mon dernier rang, mon avant-dernier rang et je vais rentrer dans le troisième ici. Donc, je commence et je passe en dessous des deux brides.
Après, je passe par-dessus mes 2 brides. Donc, mon aiguille passe par-dessus. Ensuite, je passe par-dessous, par-dessus, par-dessous. Et là, je vais pouvoir venir sortir le tout. Voilà. Donc, je fais ça tout le tour et je viens rejoindre mon autre bout. Donc, comme ça ici, je peux sortir. Donc, ça donne quelque chose qui ressemble à ça ici. Donc, on voit les fils qui passent par-dessus. On va venir chercher notre deuxième chaînette. On vient rentrer dans l'aiguille. Donc, je suis dans l'aiguille. Et cette fois-ci, on va commencer de ce côté-là parce qu'on veut qu'il y ait 2 tiges comme ça ici, de ce côté-ci. Donc, on va commencer ici et on va venir suivre notre autre chaînette. Donc, on passe dans les mêmes trous. Et voilà, donc j'ai rejoint mon autre bout. Donc maintenant, on a nos petits fils. Donc, quand on va venir tirer, ça va venir fermer. Donc, comme ça ici. Et voilà. Donc, ça fait notre petite pochette. Pour la petite boucle, donc notre dernière étape, je vais la faire personnellement dans le jaune. Donc, si vous voulez une petite boucle, restez avec moi. Si jamais vous n'avez pas envie d'avoir une petite boucle, vous pouvez tout de suite passer à la conclusion. Donc, pour notre petit sac, notre petite boucle, personnellement, je la fais jaune. Alors, ce qu'on va venir faire pour pouvoir avoir une boucle, on va venir prendre le bout qui est ici et on va venir en fait couper l'autre extrémité. Question d'avoir 2 bouts comme ça, puis ce côté-ci, vous allez voir, ça va faire comme une petite loupe comme ça. Donc, venez vous découper une longueur quand même assez longue. Parfait. Donc, moi, je venais couper ici. Donc, on vient joindre les 2 extrémités à la même longueur. Donc, ici, on va venir faire un nœud coulant avec nos 2 extrémités ici. Donc, un nœud coulant, c'est comme ce qu'on a fait tout à l'heure plusieurs fois. Donc, on refait. Parfait. Donc, je vais juste séparer les fils. Donc, je vais avoir un fil qui va rester en permanence dans le bas et un qui va rester dans le haut. Donc, on peut venir faire un petit V comme ça. Donc, ça ici, c'est mon fil du dessous. Et ici, c'est mon fil du dessus. Donc, sur le haut, on passe derrière le fil du dessous. On passe derrière le fil du haut. Et on sort 2. Donc, derrière le fil du dessous. Derrière le fil du haut. On passe dans les 2 loupes. On refait. Derrière comme ça. Derrière comme ça. On passe dans les 2 loupes. Donc ça nous permet d'avoir un fil qui est plus carré et non pas une chaîne qui est plate. Donc ça donne un effet qui est plus joli pour une petite boucle. Donc on continue comme ça pour avoir une bonne longueur pour être en mesure de faire une boucle. Parfait, donc j'ai terminé. Donc, et voilà, c'est parfait comme ça. Donc on a notre espèce de chaînette carrée comme ça pour la boucle. Donc pour faire une boucle, je viens former un genre de M. Donc comme ça ici. Je prends mes 2 petits bouts comme ça. Ici, je tiens mes 2 bouts comme ça. Je vais venir les croiser ici. Donc, j'ai croisé et là, j'ai ma boucle qui était ici. Elle est rendue de ce côté-ci. Et vous voyez, j'ai encore mon petit trou ici au milieu. Donc, je vais vraiment venir passer ma loupe à l'intérieur
et c'est ça qui va former un nœud. Donc on peut venir tirer comme ça. Et voilà, ça nous forme notre petite boucle. Comme ça. Parfait. Et maintenant, à cette étape, vous pouvez utiliser un fusil à colle chaude si vous voulez pour venir coller la boucle. Sinon, vous pouvez utiliser votre aiguille et venir tout simplement créer un petit nœud avec une retaille de votre fil. Donc ici, moi, je prendrai un petit fil comme ça. Je vais mettre mon aiguille et pour faire un petit nœud, pour bien l'attacher, je vais passer tout simplement à l'intérieur de ma boucle. Donc moi, mon aiguille, elle est un petit peu grosse, donc ça va pas super bien, mais ça finit toujours par passer. Donc une fois que je suis passée à l'intérieur, je vais ressortir. Évidemment en passant par un trou différent. Voilà, donc maintenant on peut venir se faire un petit nœud. Et là, comme je l'ai dit tantôt, si vous voulez, vous pouvez utiliser votre fil pour venir votre aiguille pour venir cacher votre fil, mais personnellement, je suis venue juste le couper avec mes petits os. Donc voilà, votre petit sac trop chou avec la petite boucle. Donc vous pouvez vraiment faire le format que vous voulez et on adore le résultat. Donc c'est ça qui conclut la vidéo. J'espère que vous avez aimé et bien compris mon tutoriel. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire et aussi écrivez-moi ce que vous aimeriez que je vous fasse comme tutoriel ou peu importe, comme projet, n'importe quoi. C'est pas obligé d'être du crochet, ça peut vraiment être n'importe quel DIY. Écrivez-moi ce que vous avez envie de voir en commentaire et n'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sinon, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo où on va encore faire de la création ensemble.